sur les routes. Pour appliquer la loi. Pour appliquer les règles de la circulation, c'est pour que les conducteurs appliquent les règles de la circulation. Moi, je dis que c'est l'exemple. L'une des règles de la circulation, c'est qu'il faut rouler à droite. Oui, n'est-ce pas? Bon, imaginons que nous sommes sur une route à 3 voies. Moi, je roule sur la voie la plus à gauche. Est-ce que le radar va me flasher? Mais non, si tu es dans la limitation de vitesse, non? Ah aussi. Si, mais si tu dépasses... Si tu dépasses, il va te flasher un peu. Non, ça dépend. Parce que si c'est à 110 et que celui qui est devant toi est à 80 et que tu es à 90, tu es sur la gauche, non, tu es dans les limites. Donc, tout dépend. À partir du moment où tu ne dépasses pas la vitesse autorisée, ok. Voilà. Donc, même si je roule à gauche, je ne serai pas flashé. Oui, si tu es dans la limitation de vitesse finale. Voilà. Donc, la réglementation prévoit que je dois rouler à droite. Mais si je roule à gauche, donc le radar n'est plus utile. Non, le radar. Attendons bien. Je dis, si je roule à gauche, la question était la suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a les radars sur la route? Hein? Pour la limitation de vitesse. Voilà. Parce que je pose cette question parce que, comme le frère a dit, pour respecter la réglementation prévoit qu'on doit rouler à droite. Je dis donc que, sur cette base, est-ce que si je roule à gauche, Non. je vais être flashé? Non. Frère, attends. Je ne veux pas être flashé, n'est-ce pas? Si je roule même en sens interdit et que je suis là où il y a un flash, est-ce que je vais être flashé? Non. C'est le rôle du radar. Non plus. Voilà. Le radar, il a un rôle bien déterminé. C'était ça la question. De vitesse, oui, voilà. pas pour... Donc, de passer à gauche ou bien les gens s'adressent les plus rapides. Là, parfois, c'est la gendarmerie, la police. En fait, le radar, il est uniquement pour les excès de vitesse. Amen. C'est la question la réponse que je voulais. Peu importe le sens. Hein? Oui. Peu importe. Le radar n'est pas seulement pour les excès de vitesse. C'est juste. Si je peux me permettre. Oui. Il dit qu'il roule sur un chemin à 3 voies. Il roule en sens interdit. Si tu roules en sens interdit sur la A14, le radar va te flasher. C'est ça. Ah bon? Peu importe. Si tu roules au sens interdit sur la A14. En fait, si tu roules du côté où se trouve le radar, même on si te flash. Non, le radar regarde à 360 degrés. Donc, il a une vision par rapport. D'ailleurs, non, regarde, sur cette voie-là, non, Bayon, si t'es comme ça là, c'est la caméra. Alors tu roules. Si t'es comme ça là, il y a une la caméra est différente du radar. Non, bien aimé, allons-y doucement. Allons-y doucement. Parce que, bon, frère, moi je n'ai pas encore entendu cela quand j'étais à l'auto-école. J'ai mon permis, c'est très récemment. Je n'ai pas entendu cela. Que quoi? Que si je roule en sens inverse, par rapport au radar, je vais être flashé. Non. Parce que le radar, regarde mon frère. Quand il y a des radars qui flashent, par exemple, par l'arrière, et les radars qui flashent par l'avant. Oui. Donc, si je viens, dès que je traverse un radar, il va voir, peut-être, il a d'abord vu ma plaque de devant. Après, quand je rentre, un autre radar peut voir ma plaque arrière, tu vois un peu. Donc, même si j'emprunte un sens interdit, forcément, soit il va voir ma plaque avant, soit ma plaque arrière. Mais si je ne suis pas en excès de vitesse, il ne peut pas te flasher. Il ne va pas me flasher. C'est la caméra qui te flash si tu es dans un sens interdit. Pendant les accidents de Brittany qu'il y a eu entre l'année 2014 ou 2013, quelque chose comme ça, je faisais suivi mobilité, j'étais dans un car. On était avec un de nos superviseurs, chérubin.
il s'est trompé de direction. Parce qu'on devait emmener les passagers de la gare de Juvisy à Saint-Martin-et-Temple ou des autres gares. Mais ce jour-là, on partait à Saint-Martin-et-Temple. Au lieu de rentrer, on est sorti de la Nationale 7, là où le DM5 vire, là. Au lieu de prendre à droite, il a demandé au chauffeur d'aller tout droit. Et c'était un sens unique. Quand on est revenu, parce qu'on s'est trompé de direction, je lui ai dit non, on s'est trompé, il faut qu'on revienne. Mais le chauffeur, il a dit au chauffeur, au lieu de contourner, comme le truc est là, viens, on marche en arrière. Il est venu en sens interdit. Je te dis, il est venu en sens interdit, on nous a flashé. Quand on nous a flashé, ça n'a même pas mis du temps. C'est le PC Bus, le Steve, qui nous a appelé pour nous dire qu'il y a une contravention qui vient d'arriver, on vous a flashé. Si tu demandes à n'importe qui, demande cette personne. Non, là c'est pas. Non, c'est une caméra. C'est une caméra. C'est pas madame. Bon, voilà. Mais nous éloignons pas du sujet. S'il y a une caméra qui sens interdit ou pas sans interdit. En tout cas, allons-y, frère. Voilà. Pour le moment, ah non, c'est pas problématique. C'est la vitesse. Quand tu es au-delà, on te flash. Pour le moment, c'est la caméra. Supposons que le radar n'est là que pour la vitesse. Donc la nouvelle réglementation, je ne la connais pas dessus. Non, ça c'est en Angleterre. Mais moi, ce que moi je te dis, j'ai vécu ça. Tu demandes à chier en Non, Bayonne, non. Il y a des mecs. On te flash aussi. On nous a flashé. Et aussitôt la contravention. On n'a pas eu la contravention. À la fin de la journée, on nous a dit qu'on nous a flashé. Donc j'ai dit à monsieur chef. Voilà. Bon, supposons que les deux réponses sont vraies. Donc, que ce soit dans le sens interdit ou au niveau de la vitesse. Mais, nous, concentrons-nous d'abord sur la vitesse. Concentrons-nous sur la vitesse. Maintenant, quelles sont les raisons qui peuvent m'amener peut-être à un excès de vitesse? Le retard. Le retard. L'urgence. Le manque de concentration. L'impatience. Voilà. Généralement. Le manque d'attention parce qu'il y a souvent les panneaux de Et tu ne le vois pas. Ah non, mais tu dois savoir, quand tu es sur une voie, tu sais que cette voie est à 90, à 110, ainsi de suite. Donc tu n'es pas obligé d'avoir un panneau pour régler ta vitesse. Dans beaucoup de cas, si on regarde bien, cela vient soit du fait que je n'arrive pas à supporter le fait que je ne roule pas assez vite. Parce que j'ai une voiture, par exemple, qui va jusqu'à 500. On limite, je vois bien la route, parfois je vois un long trait de 3 km et c'est affiché là 50 km. Quand je vois ma voiture, je vois que ma voiture, elle est en train, c'est comme si je piétinais sur place. Et là, je vais mettre à fond, peut-être 130 sur une route de 50. Ça c'est quoi? C'est que je suis impatient, souvent, parce que je me vois arriver un peu plus tôt que cela que je devais arriver. Vous voyez un peu? Donc j'imagine qu'avec ma voiture, sur une route de 2 km, je dois faire 1 minute, parce que j'ai un gros véhicule, j'ai un bolide. La route est bonne, donc rien ne m'empêche de faire même 30 secondes. Donc c'est une question d'impatience. Et donc, quand je le dis, pourquoi c'est par rapport à la marche chrétienne, par rapport à notre marche chrétienne, par rapport à beaucoup de difficultés souvent que nous exprimons au Seigneur, beaucoup de difficultés que nous avons souvent dans notre vie. Parfois, si nous regardons bien,
notre marche avec le Seigneur, et même dans notre quotidien, si nous examinons bien, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'impatience. Nous sommes souvent très impatients. Je vous assure, chacun de nous s'examine vraiment. Que ce soit dans ma vie de famille, peut-être avec mon épouse, je vais être très impatient. Je lui ai déjà dit qu'il faut, par exemple, se lever à 7 heures parce qu'on doit être au culte à 10 heures. Quand je vois 7h30, 8h, elle est encore en train de traîner, je commence à parler, je commence à crier, je commence à faire des choses. Ça, c'est encore de l'impatience. Quand je vois mon enfant qui a peut-être des difficultés dans un domaine à l'école, au lieu de prendre du temps pour lui expliquer, pour aller posément, je vous assure, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Parfois, je vais me demander, mais comment tu n'arrives pas à comprendre telle chose? Pourtant, c'est facile. Pour moi, c'est facile, mais pour lui ou pour elle, ce n'est pas toujours facile. Ça, c'est encore de l'impatience. Et ça, regardons, même que ce soit même au milieu de nos collègues. Je sais une chose, c'est que la plupart de mes collègues ne sont pas convertis. Mais je vais leur demander ce qu'un chrétien doit produire, le fruit de l'esprit d'un chrétien. C'est ça que moi je vais demander à un chrétien. Je vais demander par exemple à un collègue de ne pas... de bien faire le travail, même s'il est payé pour ce travail, mais pour lui, il n'a pas... Pour lui, il se dit que c'est juste, il faut qu'il fasse quelque chose, même pour voiler les yeux, pourvu qu'à la fin du mois, que personne ne le voie et tout et tout. Donc, moi, j'attends tout ça d'un païen, alors que pour lui, il se dit, bon, j'ai signé un contrat, si je fais le travail, je sais que je commence mon travail peut-être à 9h, je finis à 18h, dès que la fin de la journée est finie, j'ai compté ma journée, je rentre chez moi. Peu importe que j'ai travaillé ou que je n'ai pas travaillé. Donc, tout ça, quand nous examinons en chacun de nous, nous allons voir beaucoup de choses qui nous entraînent au péché simplement parce que nous avons été impatients. Nous avons été impatients. Nous prions souvent pour nos familles. Nos frères, nos sœurs, nos parents ne sont pas convertis. Après, quand j'arrive, j'entends des actions de grâce. Oh, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que mon père a accepté le Seigneur, parce que. Parfois, tu restes, tu dis, ouais, mon père, si c'était aussi mon père qui pouvait même se convertir. Je commence déjà à envier. Et ça, c'est encore un péché. Et ça révèle encore que je suis impatient. Je ne m'attends pas entièrement à l'œuvre du Seigneur. Pour moi, la seule chose que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'aller prendre mon père, l'amener dans un fleuve, le plonger au nom de Jésus, je te baptise. Ça, c'est le désir vraiment que moi j'ai en ce moment. Donc ça encore, ça révèle qu'il y a de l'impatience dans mon cœur. Même par rapport à la conversion de ces personnes. Parce que chacun vient au Seigneur en son temps. Au moment où le Seigneur a décidé qu'aujourd'hui, tu montes et tu descends. Tu passes. Il dispose les cœurs. Mais si je force quelqu'un, donc si je cherche à agir de manière brutale, si je cherche à aller en vitesse avec cette personne, je risque de ne pas d'être flashé, je risque d'être flashé. Et si je suis flashé, je vais le voir dans la vie, dans la conversion même de la personne, parce que j'aurais forcé la personne à faire quelque chose dont il n'était pas prêt.
je vais peut-être le forcer à abandonner des choses dont il n'était pas prêt à abandonner. Et ça ne sera qu'une œuvre de la chair. En fait, ça sera pour lui un grand fardeau. Et ça encore, ça nous montre que vraiment quand le Seigneur nous parle de certaines choses, de certains fruits, comme la patience, c'est quelque chose qu'on néglige, dont on passe dessus facilement, mais au fur et à mesure qu'on priait, ici, quand les sujets arrivaient, ce qui me revenait à cœur, c'était le problème de la patience. Je peux être malade, je me mets à souffrir, je souffre, je prie. Je dis, Seigneur, comment je n'arrive pas à guérir? Seigneur, comment ma chair, je ne ressens pas encore la guérison totale dans ma chair. Seigneur, tu as dit que ce n'est pas tes meurtrissures que je suis guéri, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, je continue de souffrir? Je continue de sentir mal. Pourtant, je t'ai déjà remis le sujet de ma maladie. Je n'attends pas que le Seigneur agisse en son temps. Je suis impatient et souvent, des personnes, parfois même, arrivent à se détourner encore du Seigneur à cause de cette impatience. Si aujourd'hui, nous nous précipitons peut-être pour rencontrer un médecin ou pour faire quoi que ce soit, c'est parce que nous sommes impatients. Reconnaissons-le. Le Seigneur, la parole de Dieu, nous dit que Jésus guérit toute maladie. Dans la Bible, on a vu des personnes qui étaient guéries, qui souffraient des pertes de sang depuis 12 ans, qui sont venues à Jésus, ils ont touché le vêtement était guéri, les aveugles, Jésus a guéri, a ouvert les yeux, les boiteux ont marché, tout. Ça se passe comme ça. Mais, moi-même, si je commence à souffrir du rhume, je sens déjà comment le nez picote à l'intérieur. Un jour, dès que je commence à faire le mal de tête, le lendemain, je vais rencontrer le médecin traitant. On lui a donné un grand nom, médecin traitant. Donc c'est lui qui traite. Je me dirige vers le médecin traitant. Il me prescrit un Doliprane et tout, peut-être des amoxicillines. Je les consomme. 2 jours après, je suis en forme et je continue. Ça, c'est encore quoi? Le fruit de l'impatience. J'ai été impatient. L'impatience, en fait, dans ce cas, va automatiquement avec la foi. Ça va avec la foi. Ma foi, je l'ai déposée entre les mains du médecin, des médicaments qu'il va me donner. Je vais consommer cela et je continue ma route. Donc il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons, même dans nos familles, avec nos époux, avec nos enfants, qui sont dus à l'impatience. Pourtant, il y a quelqu'un, si nous prenons Jean chapitre 11. Prenons Jean chapitre 11, c'est une histoire que vous connaissez tous, la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. On nous dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Donc, le Seigneur l'aimait bien et on le lui rappelle que celui que tu aimes est malade. Qui de nous ici peut dire que le Seigneur ne l'aime pas?
ne serait-ce que parce que j'ai le souffle de vie. Aujourd'hui, nous chantons que le Seigneur nous a donné des frères, il nous a donné une famille. Tout ça, c'est l'amour du Seigneur. Je suis sauvé aujourd'hui, c'est l'amour du Seigneur. Je peux parler aujourd'hui, c'est l'amour du Seigneur. Parce que si j'entre dans un hôpital, je vais voir des personnes qui ont, soit peut-être parce qu'ils ont eu un accident, alors on a bloqué la bouche, soit on a largement ouvert la bouche, donc il ne peut plus sortir un son audible, soit même celui-là est muet. Mais nous, nous avons la possibilité de parler. Donc tout ce qu'il y a en nous est un reflet de l'amour du Seigneur. Et c'est pour ça que David va dire que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Tout ce qui est en moi doit louer l'Éternel. Parce que mes pieds doivent le louer, mes mains doivent le louer, mes yeux, tout doit louer l'Éternel. Tout doit louer et glorifier le nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il m'a fait cette grâce de le connaître. Donc, on nous dit donc que Jésus, on nous rappelle que le Seigneur aimait Lazare. Bon. Verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie n'est point à la mort. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Job, nous voyons que c'est Dieu qui détient le souffle de vie. On a déjà eu à partager dessus qu'aucune maladie n'a le droit de mort sur un être humain. Donc la maladie ne peut pas décider aujourd'hui que je tue Franck. Non, c'est impossible. Mais si Franck commence à souffrir d'une maladie, le Seigneur, par sa grâce, peut décider qu'aujourd'hui, Franck, lève-toi et continue ta vie sur la terre. Ou que aujourd'hui, Georges est malade et le Seigneur, par sa grâce aussi, peut décider que Georges, je te retire, le souffle de vie, viens à moi. Je sais que si je disais cela, peut-être ça allait être... C'est pour ça que j'ai pris mon cas à moi-même. Donc le Seigneur me retire le souffle de vie. Ça devrait aussi être une action de grâce. Que l'Église puisse venir donner. Est-ce qu'il y a une action de grâce? Oui, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur a appelé mon frère Georges à lui en cette journée. Je sais que c'est difficile. Mais vraiment, avec l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous devons arriver jusqu'à dire. C'est ce que nous devons dire. Parce que ceux qui ont vu Étienne, quand Étienne leur donnait le témoignage et qu'ils le voyaient, je crois que normalement, tout ce qui était autour de lui devait être dans la joie. La séparation physique va faire mal. Mais si nous parlons par l'Esprit, si nous agissons par l'Esprit, si nous sortons vraiment, si tout ce qui sort de notre bouche vient de l'Esprit, je dois pouvoir témoigner et attester que je rends grâce à Dieu parce que le souffle de vie de mon frère a été enlevé par celui qu'il a servi. Pas comme on dit souvent dans le monde, qu'il a servi l'Éternel alors qu'il ne le servait même pas. Non, par l'Esprit, cette parole doit pouvoir sortir et l'Église doit être dans la joie. Donc, le Seigneur, on vient donc dire ici au Seigneur, et le Seigneur parle en disant que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.
si nous comprenons bien ce verset, nous voyons que souvent nous pouvons aussi refuser au Seigneur sa gloire dans certains cas. Ça veut dire que si moi je suis malade et que le Seigneur veut se glorifier dans cette maladie, lorsque je vais arriver devant le médecin, je vais donner la gloire à qui? Au médecin. Je vais donner la gloire au médecin. Je ne saurais même pas que vraiment le Seigneur s'est glorifié dans ma guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de brouillard, tellement de choses sont venues brouiller la piste du Seigneur, que la gloire de Jésus même a été, la gloire de Dieu a été totalement, quelle expression même je peux utiliser? Donc on n'a pas vu, je n'ai plus eu les yeux pour voir comment Dieu s'est glorifié. Mais le Seigneur nous rappelle ici que même dans la maladie, il doit se glorifier. Dans mes souffrances, il doit se glorifier. Je dois laisser le Seigneur vraiment se glorifier. Ce n'est pas quelque chose de facile. Quand je nous parle de cette manière, ce n'est pas que moi, j'ai déjà traversé cette étape. Faux. Très loin de là. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc nous enlevons, nous atténuons souvent les faits. Par nos agissements, en fait, nous ne voyons pas souvent la gloire de Dieu se manifester. Par nos agissements, je peux agir d'une certaine manière, d'une mauvaise manière, au point d'anéantir même la visibilité que je pouvais avoir sur la gloire de Dieu dans l'épreuve qui m'arrive. Donc, le Seigneur qui nous a appelés à lui, qui dit que nous sommes devenus ses enfants, qui nous dit que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Parce que lorsque l'apôtre Paul le dit, en fait, c'est l'Esprit qui parle au travers de la bouche de Paul pour révéler à Paul qui est-ce qu'il est exactement. Et aujourd'hui, si nous disons que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, en fait, cela devrait être une réalité dans ma marche de tous les jours, dans tout ce que je fais. Si Christ vit donc en moi, il y a beaucoup de choses, vraiment, si j'intègre, c'est vraiment Christ qui vit en moi, il y a beaucoup de choses que je ne ferai plus. Il y a beaucoup de choses dont je pourrais même me passer. Il y a certains fruits qui vont naturellement apparaître. Si vraiment j'ai intégré, si réellement j'ai intégré que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et que tout a été renouvelé lorsque je suis né de nouveau. Et parmi ces choses, il y a l'impatience. Il y a beaucoup d'œuvres qui vont être anéanties si réellement j'intègre le fait que Christ vit en moi et que c'est Christ qui doit être glorifié dans ma vie de tous les jours, dans tout ce qui m'arrive, que ce soit dans les épreuves, dans les joies, dans les peines, dans tout ce que je vis, ma vie de tous les jours. Il faut que le Seigneur soit glorifié. Parce que lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, son seul but, c'était de plaire à son Père. C'était de faire la volonté de son Père, celui-là qui l'a envoyé. Donc si c'est Christ qui vit en moi, je dois avoir les mêmes désirs que Christ avait lorsqu'il était sur cette terre, c'est-à-dire plaire à son Père. Mais souvent, je vais chercher à plaire à mon épouse. Tantôt, je cherche à plaire même à mes enfants. Tantôt, je cherche même à plaire à mes collègues. Tantôt, je cherche même à plaire à mes parents. Tantôt, je cherche même à plaire. Je vais chercher à plaire même à tout le monde.
Pour finir le soir, je m'agenouille et je me répands, je demande pardon à Dieu. Donc souvent on passe les journées comme ça. Au lieu de chercher à plaire à Dieu, je cherche plutôt à plaire à tous ceux qui sont autour de moi. Parce que je me dis, le soir, quand je vais prier, je vais demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Mais vraiment, bien aimé, il faudrait que nous en serons délivrés. Cherchons à plaire au Seigneur. Cherchons à faire d'abord la volonté de Dieu. Tel que Christ était en train de la faire lorsqu'il était sur la terre. Et nous disons souvent que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette volonté ne peut être faite sur la terre que à travers l'Église. C'est à travers l'Église que la volonté de Dieu va s'accomplir sur la terre. Ce n'est pas à travers les païens. Donc, au verset 5, il dit, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Donc, Jésus, on lui a dit que Lazare est malade. Et lorsque on vient dire à Jésus que Lazare est malade, Jésus ne panique pas. Jésus ne cherche pas à dire, ah vraiment, il faut se précipiter, emballer les choses. Là, il commence déjà à faire noir. Emballons, il faut qu'on rentre pour que mon ami Lazare ne décède pas, pour que rien n'arrive à mon ami Lazare. Il faut que j'aille prier, il faut que j'aille le ressusciter. Non. Jésus a pris l'information. Quand il prend l'information, on nous dit qu'il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Pourquoi autant de panique dans l'Église aujourd'hui? Pourquoi autant de panique? Pourquoi autant de crainte? Pourquoi autant d'angoisse? D'où est-ce que cela vient? Si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voici ce que Christ a fait. On vient lui annoncer que ton frère, ton ami Lazare est malade. Pour lui, ce qu'il confesse d'abord, ce n'est pas que il va mourir ou ceci. Oh Seigneur, aie pitié. Oh Seigneur. Est-ce que vraiment, mes bien-aimés, soyons sincères, on vient nous dire, notre frère est gravement malade. Et nous restons là, on se regarde, on dit, Dieu fera grâce. On continue de parler d'autre chose. Celui-même qui est venu nous annoncer la nouvelle, si c'est un frère ou une sœur, quand il partira de là, il va dire, mais je ne comprends pas, les frères qui sont même là à Grigny, je ne sais pas comment ils sont. On vient leur annoncer une mauvaise nouvelle comme celle-là. Mais ils prennent cela à la légère, ils disent, pour eux, ce n'est pas quelque chose c'est comme si ça ne les touche même pas, c'est comme si ça ne les dérangeait pas. Chacun ne tire la couverture que de son côté. Ils n'ont rien à cirer de ça. Mais exactement, Jésus ici n'a pas du tout paniqué. Si nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit et que nous pouvons faire confiance à ce Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, mourir à la croix, donner sa propre vie, vaincre cette croix, descendre, ressortir, monter au ciel physiquement. Si nous disons que c'est ce Christ qui vit en nous, bien-aimés, arrêtons de paniquer. Que le Seigneur nous aide afin que cette panique que nous avons, que nous ne paniquons plus comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Que nous cessons de paniquer comme des personnes qui n'ont pas un père qui les aime. Parce que quand nous voyons un enfant à la rentrée,
un enfant à la rentrée, nous allons le voir, il court à gauche, à droite, il va voir tel oncle, vraiment, est-ce que tu peux me donner 2 euros? Tel autre, est-ce que tu peux m'acheter des cahiers? Tel autre, est-ce que tu peux me faire? En fait, c'est parce qu'il n'a pas l'assurance que son propre père est capable de lui fournir ces choses. C'est pour ça qu'il panique, c'est pour ça qu'il court à gauche, à droite, monter, descendre. Mais nous, si nous avons vraiment cette assurance que ce Père qui est notre Seigneur et notre Sauveur est là, qu'il est le Tout-Puissant, tel que nous le chantons, tel que nous le disons dans la louange, vraiment, cessons de paniquer. Pourquoi autant de crainte? Pourquoi autant d'angoisse? Nous paniquons pour tout. Pour les rêves, on commence à paniquer. Pour la réalité, on commence à paniquer. J'ai fait un mauvais rêve aujourd'hui. Vraiment, frère, priez pour moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Aujourd'hui, je venais, il y a un véhicule qui a voulu foncer sur moi. Frère, priez pour moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Il y a un collègue qui me regarde des mauvais yeux. Vraiment, priez pour moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Il y a à la maison, à mon épouse, entre mon épouse et moi, vraiment, c'est très difficile. Priez pour moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. On panique pour tout. Dans l'école de mes enfants, j'ai vu une affiche où on disait qu'on va les amener regarder un film. Je commence à paniquer. Je commence à paniquer pour mes enfants. Pourquoi autant de panique? Même pour nos propres enfants, ne paniquons pas, mes bien-aimés. Parce que notre Seigneur, c'est lui qui veille sur eux. Le monde peut faire tout ce qu'il veut. Pour nos enfants, le Seigneur veille. Sa parole nous dit que nos enfants sont sanctifiés. Si je suis sanctifié, mes enfants sont sanctifiés, de quoi est-ce que j'aurais-je craint? Vraiment, mes frères, la panique, c'est quelque chose qui ne peut pas réjouir le cœur de notre Seigneur. Quand il voit comment l'Église est dans la panique, quand il voit comment, parfois même, on voit un bien-aimé qui traverse des moments difficiles, qui est lucide, qui continue de dire vraiment, je bénis le Seigneur parce que je traverse des moments difficiles. Mais on va voir un autre bien-aimé qui a tout ce que le bien-aimé, qui est dans des moments difficiles, mais pour une toute petite chose, tu vas commencer à voir des cris qui viennent, des cris qui viennent, des cris qui viennent. Pourquoi autant d'angoisse? Pourquoi crions-nous autant? Pourquoi autant de manque d'assurance? Donc, le Seigneur nous dit-on au verset 6 que il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Les disciples dont il s'agit ici n'ont pas encore traversé Acte 2. Ils n'ont pas encore traversé Acte 2. Donc, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu en eux. Pour ne plus dire, parce que ici, ce qui est en train d'être dit ici, en fait, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Ça, c'est la panique qui les envahit ici. Et c'est dans cet état que nous sommes. Nous qui disons que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous continuons à dire, oh, vraiment, comment est-ce que je vais encore aller rendre visite à telle personne? Lui qui me parle très mal, lui qui cherche toujours à me faire du mal, lui qui cherche toujours à m'insulter quand il me voit, lui qui est aussi méchant, comment est-ce que je peux encore aller vers lui? C'est ce que les disciples du Seigneur sont en train de dire. On ne nous dit pas que c'est des païens, hein? On nous dit que c'est des disciples. On nous rappelle bien ici
que les disciples lui dirent, devons-nous donc rester à l'état de ces disciples? Devons-nous rester à l'état de ces disciples? Ce n'est pas des personnes qui ne connaissaient pas Jésus. Non, ils connaissaient bien Jésus. Ils connaissaient bien qui était Jésus. Mais regardons les questions qu'ils posent. Maintenant, la réponse de Jésus, n'oublions pas, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si donc Christ vit en moi, voici la réponse que je devrais aussi donner. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Aujourd'hui, nous marchons comme des personnes qui n'ont pas de lumière. Nous agissons comme des personnes qui n'ont pas d'espérance. Nous agissons dans des ténèbres, vraiment comme si le Seigneur ne nous a pas sortis des ténèbres, mais nous marchons comme si nos yeux étaient encore fermés. Nous n'arrivons pas. Plutôt que de voir notre foi grandir, c'est notre incrédulité qui est en train de grandir de jour au jour. Nous voyons chaque jour la misère qui est dans l'église. Nous voyons la misère. Et c'est pour cela que même quand Jésus va parler, il dit, après ces paroles, il dit, Lazare, notre ami. Il ne dit pas que Lazare que je connais, non. Il l'appelle mon ami, notre ami. C'est notre ami à nous tous. Il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il a une assurance qui ne dit pas, qui n'a pas de nom. Pour lui, ce n'est pas quelque chose de grave. Il n'y a rien de grave par rapport à la situation de Lazare ici. Le Seigneur ne trouve pas cette situation grave, ni dramatique. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce que le Seigneur fait, son Père fait est bon. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Si vraiment nous sommes enfants de Dieu, disons-nous que tout ce que le Seigneur fait est bon pour celui qui croit et qui demeure à ses pieds. Qu'est-ce qui fait donc mes inquiétudes? Est-ce que je crains parce que je connais exactement qui est-ce que je suis? Auprès des bien-aimés, je reflète la lumière. Lorsque je suis seul, je sais et je reconnais que je suis dans les ténèbres. Est-ce que je fais une lumière? Est-ce que je fais apparaître une lumière de façade? Et qu'au-delà, donc, dès que je me sépare des bien-aimés ici, en fait, je rentre dans les ténèbres, je rentre dans mon monde. Je vis comme un caméléon. Parce que examinons vraiment la situation que nous traversons aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait autant de crainte? Pourquoi avons-nous autant de crainte? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas d'assurance? C'est des questions que nous devons nous poser. Est-ce que c'est parce que nous disons que bon, il y a des super disciples, il y a ceux qui sont vraiment des vrais disciples et que nous on est là pour les accompagner? Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit mon grand enfant ni mon petit enfant. Non, il nous appelle tous ses enfants. Nous sommes tous des rachetés. Nous sommes tous des élus. Pourquoi donc autant de crainte dans l'Église aujourd'hui? Verset 12. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort,
il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc, la réalité est là, c'est que Lazare ne vit plus, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Si maintenant, je laisse mes enfants, quelque chose arrive à mon enfant, je vais commencer à me tordre la tête. Oh, vraiment, si j'étais là, ceci ne lui serait même pas arrivé. Si j'étais là, toi qui, tu es capable de faire quoi? De veiller sur un enfant? J'étais dans une même maison avec mes enfants. Ils sont entrés dans la chambre, ça n'a pas fait 2 secondes. J'entends, oh, l'un qui était en train de sauter est tombé, le front a cogné le bord du lit. Là, déchiré. Immédiatement, je me suis retrouvé aux urgences. Pourtant, j'étais présent. Donc, ce n'est pas le fait que je sois là qui va empêcher que mon enfant fasse peut-être un accident. Je peux juste peut-être lui dire, ne fais pas telle chose. Mais je ne serai pas lié, je ne vais pas attacher une chaîne au pied de l'enfant pour rester avec lui. Il monte, je monte, il descend, je descends. Moi-même à mon âge, je serai fatigué. Donc c'est Dieu qui veille sur nos enfants. Nous avons des inquiétudes, nous donnons vraiment des peines dont nous devons nous décharger. Nous avons des fardeaux dont nous devons décharger au pied du Seigneur et pouvoir faire confiance à Dieu. Mais on a une fausse illusion en se disant, oh vraiment, ma présence, il faut que je sois là pour que ceci, pour que les choses se passent bien. Si je ne suis pas au culte aujourd'hui, les choses vont mal se passer. Donc, je vais commencer à courir. Mon épouse a encore fait à traîner 2 minutes. Oh, mais fais vite, le culte va déjà commencer. Est-ce que c'est toi qui fais le culte? C'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon église. Que tu sois présent, que tu ne sois pas présent, le culte va se tenir. Le Seigneur va se glorifier auprès de ceux qui sont présents. Le Seigneur peut même faire en sorte que quand tu commences à trop te presser, voilà, tu prends la A86, dès que tu entres, double bouchon, tu passes 2 heures de temps là, dans le bouchon, tu commences à crier. Tu dis, ouais, qu'est-ce qui m'a encore pris aujourd'hui? Pourquoi j'ai même encore... En fait, tu ne vois pas d'où est-ce que tu es parti depuis le début. Parce que le Seigneur nous enseigne au travers de toutes les épreuves que nous rencontrons au jour le jour. Qu'est-ce qui te met maintenant dans ce bouchon? Si tu avais peut-être attendu ton épouse pour qu'elle finisse de s'apprêter, ce n'est pas aussi une raison de dire que je dois laisser les choses aller à la volée, n'importe comment. Non, je dis marchons par l'esprit. Donc, la question de l'impatience, nous devons travailler l'impatience dans notre cœur. Si je me lève, j'ai remis la journée entre les mains du Seigneur, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, aide-moi afin que je reste sur le chemin de foi aujourd'hui. Tout ce qui m'arrive, j'ai dit c'est pour la gloire de Dieu. Je vois mon enfant qui commence à pleurer. Si je peux encore prendre du temps m'arrêter, prier avec l'enfant pour que les choses s'apaisent, je dis gloire à Dieu. Peut-être le Seigneur est en train de me protéger d'un accident devant. Prenons souvent ce temps. Ça nous manque beaucoup. Et tu vas te retrouver maintenant dans une situation, comme on dit souvent, insortirable. Tu commences à dire, ouais, qu'est-ce qui m'a encore pris? Comment est-ce que je me suis retrouvé? Pourtant, j'ai prié le Seigneur. Oui, tu as prié le Seigneur, mais tu n'as pas écouté la réponse du Seigneur. Parce que quand je prie, je dois savoir que prier, c'est que je parle à mon Père. Quand je finis de parler à mon Père,
je m'attends à la réponse. Donc si je ne marche pas par l'esprit, je finis de parler au Seigneur. Dès que je finis, ma chair aussi dit, voilà, moi je vais te répondre maintenant. Et la chair commence à répondre, la chair commence à répondre. À la fin, je me retrouve dans des situations et je commence encore à dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur. Donc, verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Vous voyez? Donc nous voyons la mort partout. Nous voyons les désastres partout. Le Seigneur va relever Lazare de là où il était. Thomas lui va dire, allons aussi mourir avec lui. Totalement désespéré. C'est le désespoir total. Bon, il a décidé de mourir. Allons. Comme il veut même nous tuer, allons-y. On va mourir une fois ça finit. On disparaît tous et peut-être il sera tranquille quand il va voir qu'on est mort. Non, bien aimé. Si papa n'est pas rentré, oui Seigneur, je sais que je te sers, je suis ton enfant. Ta parole dit que mon mari est sanctifié. Je sais que tu veilles sur lui. Père, peu importe l'endroit où il se trouve, vraiment que ton nom soit glorifié dans sa vie. Tu te lèves ma soeur, tu vas louer le Seigneur, tu vas glorifier. Quand il revient le soir, tu lui donnes à manger, tu lui donnes là où tu prépares bien le lit, il se couche, tu lui dis, vraiment, ça s'est bien passé. Vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu de ce qu'il t'a protégé là où tu étais. Point final. Dieu se glorifie. Toutes ces paniques que nous avons, en fait, c'est parce que nous ne faisons pas entièrement confiance à Dieu. Amen. Et vraiment, est-ce qu'il va y arriver quelque chose de mal? Est-ce que vraiment ça ne lui est jamais arrivé? Oui, il y a un début à toute chose. Et peut-être là où le début, là, comme avec ce début, c'est là où il va se retrouver front contre le mur et il comprendra que en fait, il y a quelque chose que j'abandonne là à la maison. Au lieu de rester dehors, je dois plutôt me retrouver avec mon épouse partout où il va. Donc, les craintes, tout ça, le Seigneur veut vraiment, mes bien-aimés, se glorifier dans notre marche, dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur veut se glorifier. Ouvrons nos yeux, que vraiment prions pour que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir et que nous nous abandonnons entièrement entre les mains du Seigneur. Vraiment que nous soyons délivrés de cela. Donc, il va maintenant dire, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Vous voyez, Jésus, lui, il a pris son temps. Parce qu'il avait cette assurance, parce qu'il avait cette paix. Nous disons souvent que Jésus est venu nous donner la paix. Mais nous ne voyons pas cette paix, elle n'est pas visible dans l'Église. Nous n'avons pas la paix. Souvent il y a des querelles, souvent il y a des gens qui ne s'entendent plus, souvent il y a des petites choses vraiment simples au milieu de nous. Pour un rien, vraiment, moi, ce ne sont plus mes frères, ce ne sont plus mes sœurs. Moi, je ne veux plus, non, laissez-moi tranquille, je ne veux plus de vous. Mon frère, est-ce que tu as vraiment la paix? Si quelqu'un a vraiment la paix, je crois que peu importe la situation qui lui arrive, si vraiment je sais que ce Christ qui est tout puissant,
créateur du ciel, de la terre, de la mer et de toutes ces choses, c'est lui qui vit en moi. De quoi est-ce que je vais encore peur? Pourquoi est-ce que je vais encore paniquer? Pourquoi est-ce que je vais être aussi angoissé? Pourquoi est-ce que je serai aussi impatient? Si je sais que Dieu agit en son temps, franchement, c'est une grâce pour quelqu'un de savoir que Christ agit en son temps et que ce Christ-là vit en moi. Donc, si je vais faire des choses, je vais aussi faire des choses en mon temps, sachant que, par exemple, ce livre-ci, pour qu'il s'ouvre, il ne va pas s'ouvrir de lui-même. C'est moi qui l'ai dit maintenant que j'ouvre le livre. Le livre est dans la joie de savoir que, en fait, mon temps, le temps de m'ouvrir est arrivé et il s'ouvre maintenant. Il ne va pas résister. Il suffit que je prenne mes mains, j'ouvre le livre. Le livre va s'ouvrir. Le livre va s'ouvrir. Et le livre s'ouvre à l'endroit où je vais lire, à l'endroit où je veux lire. C'est cet endroit-là qui s'ouvre. Maintenant, si le vent commence à souffler sur ce livre, regardez un peu l'état des feuilles. C'est dans tous les sens. En fait, nous sommes comme ce livre, mais on a l'impression que c'est le vent qui nous ouvre. C'est le vent qui nous ouvre. Donc, il n'y a aucune position fixe où nous sommes. Aujourd'hui, quand le vent commence à souffler, il s'arrête par exemple à la page 8. Après, il revient dans l'autre sens. C'est la page 50. La page 30. Donc, c'est comme ça, en fait, que l'Église aujourd'hui commence à se comporter. Mais si je sais que Christ vit en moi, je vais me comporter comme ce livre. Quand je veux l'ouvrir. Page 1182. Tranquillement. Le livre ne me dit pas que non, ne m'ouvre pas. Et rien ne peut fermer cette page-ci. Donc, en son temps, Christ agit. Et je dois être heureux de savoir que le Seigneur permet que c'est dans 4 mois que je trouve un emploi. Je dois me réjouir de cela. Je dois me réjouir de ce que, peut-être au bout de 6 mois, on me dise, Georges, le temps que tu as travaillé avec nous est arrivé à son terme. Voici ta lettre de licenciement. Je prends ma lettre de licenciement, je mets dans ma poche, je dis, gloire au Seigneur parce que tu as ouvert le livre à la page qu'il fallait. Je continue ma route. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais en réalité, c'est comme ça que nous devons marcher. C'est comme ça que l'Église doit marcher. Si nous avons cette assurance que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Je dois faire quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que ta parole me dit? Nous disons dans Osée, nous lisons dans Osée que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Quand j'ouvre la parole de Dieu, Père, qu'est-ce que tu dis? Que l'enfant honore son père et sa mère. Donc, mon père est à tel endroit, je ne le connais pas, je dois aller le voir. Seigneur, je veux obéir à ta parole. Que le téléphone se perde encore, que quoi se passe, Seigneur, je veux seulement obéir à ta parole. Je prends mon avion, j'arrive là-bas. Quand j'arrive, Seigneur, tu m'as dit, je dois honorer mon père et ma mère. Tel que tu me connais, Seigneur, je veux connaître aussi mon père dans la chair. Tu vas voir comment le Seigneur lui-même va te conduire. Même si tu arrives le lundi et que c'est 2 semaines plus tard qu'il te donne rendez-vous, tu regardes, tu vas dire, ouais, je dois reprendre le travail lundi en France. Mais comment est-ce que c'est lundi qu'il dit qu'il va me recevoir? Reste en prière. Dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que toi-même tu as organisé mon voyage. Mais quand tu vas voir tous ces petits calculs que tu as déjà fait, parce que quand tu pars d'ici, tu te dis, bon,
je programme mon voyage pour 3 jours. Après, je dois voir mon père le 2e jour. Le 3e jour, il faut qu'on déjeune. Et après avoir déjeuné, le 5e jour, on va faire ceci. Le 6e jour, on doit faire le 7e jour. Il faut que je sois à l'aéroport. Le 8e jour, il faut que je sois à Paris. Le 7e jour, je dois commencer mon travail. Ça, c'est des calculs humains. C'est des calculs humains. Est-ce que nous marchons encore comme Jésus marchait? Même si quelle information arrive, même si quoi arrive, avant de t'empresser que non, il faut que je retourne vite. Je vais d'abord prier, Seigneur, aide-moi. Vraiment, si ta volonté est que j'arrive, dispose de toutes choses pour que je puisse arriver comme il se doit. Conduis-moi comme tu veux. Pourquoi autant d'impatience? Pourquoi autant de panique dans le bateau? Nous sommes dans l'arche, mais on continue de paniquer. Donc, verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Donc, nous allons être contents de savoir que quand je suis dans la souffrance, je vais prier à gauche, à droite, comme ça. Dès que j'arrive ici, je vois le monde depuis le rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui se passe même là-bas? C'est la sœur Irène qui ne va pas très bien. Donc, parce que la sœur Irène ne va pas bien, c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Oui, frère. Tu arrives, tu n'as même pas moyen d'entrer pour voir ta sœur. C'est ça qui est en train de se passer ici. Il y a tellement, nous, dans notre panique, nous informons tout le monde, nous informons toute la population, nous informons, aujourd'hui on a déjà le téléphone, le WhatsApp, tout le répertoire, tout dans 2 secondes, tout le monde est au courant. Oh ma soeur, vraiment que Dieu te fortifie. Oh mon frère, que Dieu te fortifie. Oh ceci, que Dieu te fortifie. Oh Dieu te fortifie, Parfois même on prend la liste. Est-ce que la sœur Clé m'a déjà envoyé le message pour que Dieu me fortifie? Je coche. Est-ce que la sœur Solange m'a déjà fortifié? Je coche. Est-ce que la sœur telle? Je coche. Qui ne m'a pas fortifié? Je regarde dans la liste. Il y a le frère Franck. Je n'ai pas encore vu. Je visite encore mon téléphone. Je parcours. Quand je vais voir le frère Franck. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Dans le cœur, en fait, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la paix. Est-ce que quelqu'un a un problème? Oui, j'ai un problème avec mon frère Franck. J'ai eu des difficultés. Il n'est même pas venu, même me soutenir. Pourquoi autant d'impatience? Est-ce que tu ne sais pas que, même à cause du fait que le frère ne t'ait pas appelé, il y a quelque chose. Demande au Seigneur, Seigneur, vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux m'enseigner? Autant de personnes m'ont donné, m'ont soutenu, mais dans cette épreuve-ci, je n'ai pas vu le frère Franck. Peut-être ton frère, lui, il était en train de prier, d'intercéder, de jeûner même pour toi, mais tu ne sais pas. Dans quel état d'esprit était ton frère quand tu commences à porter cette haine dans le cœur? Pourquoi autant de panique? Pourquoi autant d'inquiétudes nous envahissent? Nous sommes conduits aujourd'hui de plus en plus comme le monde le veut, avec la mouvance du monde, avec tout ce que le monde veut nous présenter et nous proposer. Mais faisons attention, parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous disons souvent, oh, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais par toutes ces choses, on attriste le Saint-Esprit. Quand Jésus veut agir
veut se glorifier dans une situation et que je ne lui donne pas la possibilité de se glorifier, en fait, il est attristé. Le Seigneur s'attriste. Nous pensons que c'est simplement parce que je vais aller voler, ou je vais aller faire ceci, ou je vais aller insulter, ou je vais... Non. Dieu veut se glorifier dans notre vie. Tous les jours de notre vie, le Seigneur veut se glorifier. Donc il y a beaucoup d'actes que nous posons et où le Saint-Esprit qui est en nous est attristé. Parce que nous avons arraché la gloire du Seigneur, nous l'avons donné soit à un homme. Nous avons arraché la gloire du Seigneur, nous avons fait autre chose de cela. Et le Saint-Esprit est attristé. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Les accusations vont commencer. Si tu t'étais pressé, si tu avais aussi paniqué comme moi, si tu étais aussi dans la panique comme moi, c'est ça qu'elle est en train de lui dire. Si tu avais été ici, en esprit, ma soeur, j'étais avec toi. Je suis là, je connais la situation. Je suis au contrôle de cette situation, même mieux que toi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore avoir cette assurance en notre Seigneur? Quand je vais à l'école, je dépose mes enfants. Est-ce que je suis vraiment dans la quiétude que non, mes enfants, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Daniel était dans la fosse. Non, mais il ne paniquait pas. Les lions étaient là, donc les animaux étaient là, et lui, il était là. Il ne paniquait pas. Supposons que nous déposons même nos enfants dans une fosse aux lions. Est-ce que nous avons vraiment cette quiétude? Bien-aimés, ayons l'assurance que la parole de Dieu dit que nos enfants sont sanctifiés. Nous-mêmes, nous sommes sanctifiés. Mon mari est sanctifié. Mon épouse est sanctifiée. Ayons cette assurance dans le cœur. Et souvenons-nous de ce qu'il a eu à faire à Daniel, de ce qu'il a eu à faire à Shadrach, à Abednego, à tout cela. Souvenons-nous de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Arrêtons de paniquer. Arrêtons de nous inquiéter pour les choses qui ne valent pas la peine. Ici, c'est le cas le plus difficile que l'on puisse voir, la mort. Mais notre Seigneur ne panique pas du tout. Pourquoi autant de panique? Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Est-ce que cette parole vient vraiment du cœur? Si tu savais donc que tout ce que je demande à Dieu, Dieu me l'accordera, pourquoi tu m'as d'abord dit que si j'étais là, il ne serait pas mort? Regarde, voyons la contradiction. Donc tu viens d'abord me dire, oh vraiment, si tu étais ici, il ne serait pas mort. Mais je sais que si tu demandes à Dieu. Donc, pour lui, là, en fait, la foi qu'elle a maintenant, en fait, c'est une foi de quelqu'un qui est désespéré. C'est quelqu'un qui dit que qu'il pleuve, qu'il neige, il faut que tu fasses quelque chose. En fait, c'est ça qu'elle est en train de lui dire. Il faut que tu fasses quelque chose. Là. Je ne veux rien entendre d'autre. Il faut que mon frère là, qu'il sorte. Fais des pieds et des mains pour qu'il sorte. Ce n'est pas une vraie assurance qu'elle a ici. Parce que quand on regarde bien, imaginons, j'ai faim, et puis
j'arrive à un endroit, je vois le propriétaire d'un grand magasin qui a des pains et qui distribue des pains. Quand je vais le voir, je ne vais pas commencer à lui dire vraiment, si tu étais ici depuis 2 jours, j'aurais mangé. Non. La seule chose vraiment pour laquelle mon cœur va commencer à battre, c'est que mon tour arrive, que je prenne mon pain et que je le mange. C'est tout. Donc la première parole, si vraiment, si tu étais ici, est-ce que c'est toi qui me commandes? Ce n'est pas toi qui me commandes. J'apporte mon pain quand je veux. Je distribue mon pain quand je veux. Donc tout ce que tu es en train de faire là, vraiment, c'est inutile. Tu paniques pour rien. Tout le bavardage que tu fais, c'est inutile en fait. Tu gagnerais à économiser ton souffle, ta salive et tout. Attends ton tour. Je te donne ton pain, tu manges et ton ventre est rassasié. Donc, c'est tout. Et c'est comme ça, en fait, que nous nous comportons aujourd'hui dans l'église. On bavade, on bavade, on bavade, on bavade, et après on va dire, Seigneur, je sais que tu es capable. Tu sais quoi? Tu ne sais pas. Parce que trop de bavardage que tu as apporté avant me confirme que, en fait, tu n'as pas cette assurance dans le cœur. Donc, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, il répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Jésus est la résurrection, il est la vie. Amen. Ton mari est sorti, c'est Jésus qui va le ressusciter de là où il est parti. Amen. C'est lui seul qui va le ressusciter et lui donner la vie. Parce que Christ, que tu es venu louer, que tu es venu adorer, il dit, je suis la résurrection et la vie. Il est encore en train de chercher. Ne sois pas impatient. Reste comme Marie était, au pied du Seigneur. Continue de prier. Tu le regardes, il monte, il descend, il crie, il t'humilie, il fait tout ce qu'il fait. Regarde seulement. Ma soeur, ne dis rien. Ferme la bouche. Ton Dieu est tout puissant. Amen. Celui que tu sers, il dit, je suis la résurrection et la vie. Allons maintenant dans Galates. Galates chapitre 5, verset 22. Si nous prenons au verset 16, d'abord Galates chapitre 5, verset 16. Donc c'est une exhortation encore que le Seigneur, donc l'apôtre Paul va donner à l'Église. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dois marcher selon l'esprit. Laissez vraiment celui qui est en moi me conduire. Jean 4 nous dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, l'adoration, en fait, c'est que dans toute ma marche, je dois adorer le Seigneur dans tout ce que je fais. Ma manière de me comporter avec mon mari doit être une adoration parfaite. Ma manière de me comporter avec mes collègues, une adoration parfaite. Ma manière de parler, tout ce que je fais, en fait, doit être une adoration pour le Seigneur. Et donc, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, il nous dit d'abord que
l'un est contraire à l'autre et il vient encore nous montrer même que non seulement l'un est contraire, mais il s'oppose même. Si vous voyez un peu le monde, dans le monde, quand vous voyez une femme, son mari est sorti, il y a certaines personnes qui disent souvent, ah, moi je suis très jalouse, hein. Moi je suis très jalouse, mon mari, il ne peut pas s'amuser. Le mari sort, il va se balader. Madame est là, elle regarde. Il est 21h, il n'est pas encore rentré. 22h, elle est assise au salon, il n'est pas rentré. 23h, il n'est pas rentré. Minuit, celui-ci. 1h, parfois elle démarre la voiture. Je vais commencer à aller chercher. D'autres ont même déjà des systèmes avec des détecteurs. Elle peut détecter que le téléphone de mon mari sonne à tel ou tel endroit. La technologie est tellement avancée. Donc elle met cette destination. Boum, 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 boum. Si tu vas faire l'accident, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu diras quoi? En fait, ça, vraiment, c'est... Je ne sais pas si les chrétiennes font cela, mais dans le monde, c'est quelque chose de très fréquent. J'ai un ami, justement, dont l'épouse a suivi à partir de ce système-là. Quand je dis un ami, on était amis dans le monde. Donc, son épouse l'a suivi à partir de là. Et son mari lui dit, je suis encore au bureau. Il dit, d'accord. Tu es au bureau, hein? Oui, je suis encore au bureau. La femme avait, le mari ne savait pas que son épouse avait ce système dans son téléphone et qu'elle pouvait le repérer partout. Donc son épouse, étant que ce soit dans son lieu de travail, il suffisait qu'elle ouvre l'application et elle savait que mon mari est à Grigny, là mon mari est à Villeneuve-Saint-Georges, là mon mari est à Paris dans le 15e, mon mari est à tel. Donc étant chez elle, là où elle est, elle a l'adresse de là où se trouve son mari. Et c'est comme ça qu'elle a suivi. Et elle allait retrouver le mari là où il était. En fait, il n'était pas au travail. Pourquoi donc autant de dégâts qui vont commencer dans la famille? Autant de problèmes qui vont commencer. Oh voilà, tu m'as trompé, tu allais faire ceci, tu m'as menti. Tout ce qui va commencer à s'en suivre par la suite, en fait, c'est les désirs de la chair. C'est les œuvres de la chair. Celui qui a déjà l'esprit du Seigneur, vraiment ne devrait plus se comporter de cette manière. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu de ce que, vraiment, ma soeur, mes soeurs ou mes frères, ceux qui n'ont pas des maris ou des femmes convertis, vraiment, restons au pied du Seigneur. Prions le Seigneur, remettons tout entre les mains du Seigneur. Ne nous conduisons pas comme les gens du monde. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit qui est en nous. N'agissons pas par la chair. Donc, il dit, les œuvres de la chair s'opposent à celles de l'esprit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Les inimitiés. Ça, c'est les œuvres de la chair. Et on dit que ça ne doit pas paraître dans le corps du Christ. Parce que c'est de la chair, les inimitiés. Les querelles. Quand vous voyez donc, vous arrivez quelque part, on vous dit ça, c'est deux enfants de Dieu, mais qui sont en train de se quereller. Pardon, ma fille. Qui sont en train de se quereller. Qui ne s'aiment pas. On se demande, où est l'Église? Où est la lumière? Où sont les œuvres de l'Esprit? Les œuvres qui s'opposent à celles de la chair. On nous dit, il y a les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes.
moi je suis de l'église de, moi je suis de l'église de, moi j'appartiens à l'apôtre tel, moi j'appartiens à l'évangéliste tel, moi je suis du groupe de l'évangéliste tel, moi je suis du groupe de l'apôtre tel. Les divisions, ça c'est les œuvres de la chair. Tout ce que nous voyons là autour de nous, c'est des œuvres de la chair. En fait, on est en train de montrer au monde que il y a un véritable problème dans l'Église. Il y a un véritable problème dans l'Église. L'Église est en train de sortir et ne marche plus par l'esprit. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est très grave, hein? Toutes ces divisions, toutes ces inimitiés, toutes ces querelles. Le Seigneur nous dit que je l'ai dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Soyons partisans vraiment de la paix. Si nous avons reçu Christ, nous devons être des artisans de paix. Pas ce qu'on dit, on lui a donné le prix Nobel de la paix. Non, ce n'est pas ce prix-là. On ne veut pas le prix Nobel de la paix. La paix qui vient du Seigneur. Une paix qui se laisse piétiner. Donc quand je veux voir mon frère qui veut me piétiner, je me laisse piétiner pour que nous ayons la paix. Quand je vois mon frère qui a encore cette envie de vouloir faire telle ou telle chose, je l'exhorte une fois, deux fois, je me pose à terre, s'il veut me piétiner, qu'il me marche dessus pour que nous restons en paix. Ne soyons pas de ceux qui vont dire, ah non, moi je ne salue plus Franck, c'est fini, Franck n'est plus mon frère. Non, moi je ne veux plus, c'est fini entre lui et moi. Ah, non. Christ est-il divisé? Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie. Je sais que nous connaissons tous ce que c'est que l'amour. En tout cas, je suppose. La joie. Qui ici vraiment peut me dire qu'il a la joie à 100%? Quand tu vas commencer à dire, est-ce que tu as un travail? Oui, j'ai un travail, mais mon salaire ne me convient pas. Tu perds déjà la joie. Est-ce que tu as une femme? Oui, oh, je suis marié, mais mon épouse n'est pas soumise. Mon épouse commande. C'est mon épouse qui commande à la maison. Je n'ai plus la joie. Est-ce que tu as des enfants? Oui, oh, mais ils sont trop rebelles. On a toutes les grâces que le Seigneur a à déposer en nous. Nous trouvons toujours un moyen de trouver un mais. Est-ce que tu as une maison? Oui, mais ma maison est petite. Est-ce que tu as une voiture? Oui, mais ma voiture est vieille. Est-ce que vraiment entre nous, mes bien-aimés, nous avons perdu la joie? L'Église n'a plus la joie. Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi on se donne autant de peine? Pourquoi on se donne autant d'inquiétude? Tu es marié, il y a quelqu'un d'autre qui n'a même pas de femme. En hiver, il est dans un froid pas possible. Toi, même si au moins tu as un mari, s'il est sorti, tu continues à prier que non, Seigneur, qu'il revienne. Demain, je vais dormir avec mon mari. Tranquille. Mais celui qui n'a même pas de mari, toi, tu crois qu'il va faire comment? Quand tu vas commencer à prier là, vraiment prier pour mon mari, pour qu'il revienne. Et
Imagine un instant, ma soeur, c'est une célibataire qui cherche un mari depuis des années et des années, qui se met à prier pour que ton mari revienne à la maison. Regarde l'état de son cœur. Elle veut même ce mari qui peut sortir, même si lui fait une semaine, il revient, elle est là. C'est pas dans ce sens-là. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple, ma soeur. C'est pas l'eau froide. Donc, nous plaignons souvent, on se donne des fardeaux, on va même porter des fardeaux là où il n'y a pas. Réjouissons-nous de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Ayons la joie dans les épreuves, dans les difficultés, dans les souffrances. Le Seigneur dit qu'il veut se glorifier. N'arrachons pas au Seigneur sa gloire. Si cela est arrivé dans ma vie, si cette souffrance est arrivée, je dis Seigneur, c'est parce que tu veux te glorifier. Glorifie-toi, Seigneur. Amen. La joie, la paix, la patience. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les fruits de l'esprit. Si quelqu'un pose chacun de ces mots devant lui, tu dis bon, je vais commencer par l'amour. Enferme-toi dans ta chambre. Tu dis je commence par l'amour. On n'est pas nombreux ici. Imaginez l'église du Seigneur dans le monde entier. Ne prends pas l'église dans le monde entier. Reprends juste les personnes avec lesquelles tu t'assembles physiquement. Tu dis bon, je mets la sœur Bernadette là, l'amour, dans ma marche de tous les jours. Est-ce que j'aime vraiment la sœur Bernadette? Je commence à faire le tour dans ma tête de tout ce que je lui ai déjà fait. Faites aux autres ce que vous aimez qu'on vous fasse aussi à vous. Je regarde, je prends juste ce verset, je pose, je dis, je vais seulement regarder l'amour dans ce domaine. Un jour, j'avais mal répondu à la sœur Bernadette. C'est un manque d'amour. Un jour, j'ai fait ceci à la sœur Bernadette. C'est un manque d'amour. Nous allons voir que de tous ces fruits-ci, peut-être aucun, en fait, ne ressort dans notre vie. S'il ne ressort pas, ça veut donc dire qu'on se trouve dans la chair. Le fruit de l'esprit, c'est ce que Jésus est venu faire paraître. Marchons par l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais apporter une petite exhortation pour appuyer ce que le frère est en train de dire. Je suis loin d'avoir la patience qui est le cœur de ce message-là, très très loin de là. Et il y a beaucoup de choses que j'ai reconnues, notamment dans le travail avec les enfants. Je suis très impatient. Lorsque je travaille avec les enfants, il faut qu'ils comprennent rapidement. Et beaucoup d'autres choses. Bon, mais ce n'est pas cet aspect-là que je veux ouvrir. Donc, le frère a fini sur les œuvres de l'esprit. Et nous parlons souvent de l'amour, mais en fait, l'amour, ce n'est pas seul. Pour manifester l'amour, il faut avoir quelqu'un en face. Et on manifeste l'amour à cette personne qui est en face. Sinon, tout le monde s'aime lui-même, normalement. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, mais normalement, l'amour propre, en fait, on ne l'apprend pas, c'est naturel chez l'homme. L'égocentrisme, en fait, c'est naturel chez l'être humain. Et justement,
quand Jésus vient, il vient pour dépouiller l'être humain de l'égocentrisme, afin qu'il puisse regarder son prochain. Voilà pourquoi il dit, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il dit, voici le second qui lui est semblable. Donc qui est pareil en fait. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le deuxième commandement qui est semblable au premier. Hein. Ce n'est pas un autre commandement. Parce qu'en réalité, Dieu, tu ne le vois pas. Donc quand tu dis j'aime Christ, en fait tu ne vois pas Christ. Tu ne peux pas réellement prouver à Christ que tu l'aimes. Mais tu vas aimer Christ au travers de ton prochain. C'est pour ça qu'il dit que voilà le deuxième qui est semblable au premier. Parce que tu accomplis le premier en faisant le deuxième également. C'est ça qu'il y a dans cette vérité-là. Bon, je vais nous prendre deux versets. Et après, vous allez vite voir là où je vais en venir. Alors, prenons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Il est dit ici, et ça va dans ce sens-là de l'amour, que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. C'est comme ça, en fait, qu'on commence à ressentir à l'intérieur de nous que vraiment Christ est en train de prendre la place. C'est quand on commence à s'oublier soi-même pour mettre les besoins des autres en avant, devant, avant ce que nous-mêmes nous voulons. C'est là qu'on commence à réaliser que Christ est vraiment en train d'agir en nous. N'oublions pas Philippiens 2 qui dit que Christ n'a pas regardé le trône qu'il avait dans le ciel, mais il a laissé tout cela, toute cette gloire-là, pour descendre mourir pour nous les pécheurs, alors qu'il n'avait pas besoin de nous déjà dans le ciel. On n'était pas indispensable pour lui. Mais il a accepté de se dépouiller de cette gloire-là pour venir mourir pour nous. Donc, il a renoncé à ce que lui-même, il avait droit pour venir mettre au bénéfice de d'autres personnes. Et c'est ça le véritable amour de Christ. C'est quand on commence à s'oublier soi-même et à mettre les intérêts des autres en avant par rapport à nous-mêmes. C'est là qu'on entre dans l'amour de Christ. Et Dieu se glorifie dans ces petites choses-là. C'est des choses qu'on ne voit pas. Souvent, on cherche beaucoup de choses, mais il y a des toutes petites choses, en fait, que Christ attend de nous, qui sont très simples. Et au travers de cela, réellement, on commence à ressentir que la place de Christ est vraiment en train de s'asseoir en nous. Lorsque nous regardons Philippiens chapitre 2, qui reprend le verset que nous venons de dire, il est dit dans Philippiens chapitre 2, il dit, mettez le comble à ma joie, Philippiens 2, 2, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour. Je vais recommencer en fait. On dit, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Une même pensée. Là où la sœur Solange est assise ici, elle écoute la parole de Dieu. Mais quelque part dans sa pensée, c'est une maman. Elle pense à ses enfants qui sont là-bas derrière. Est-ce que toi qui es assise là-bas, tu penses aux enfants de Solange qui sont là-bas? Si tu n'as pas d'enfant, la sœur Claire n'a pas d'enfant par exemple, est-ce que tu penses aux enfants de la sœur Solange? Non. Non. Mais il dit, ayez une même pensée. C'est-à-dire que la préoccupation qui est dans la tête de ma sœur, les préoccupations visibles que je peux voir, que je peux sentir, que ça là, c'est quelque chose qui lui tient à elle, a certainement plein d'autres préoccupations dont nous n'avons pas la solution. Mais ce dont j'ai la solution, il dit, ayez la même pensée. En fait, ça c'est réellement l'amour de Christ. Hein. C'est-à-dire que ce qui peut être je sais que la sœur, par exemple, fait des études. Si de temps en temps, je prends mon SMS, je dis, ma sœur, du courage.
par rapport à tes études. Je ne peux pas venir étudier ces leçons pour elle, mais je peux au moins lui dire du courage, ma soeur. C'est-à-dire que ce fardeau-là qu'elle a, j'ai cette pensée-là aussi en moi qui me dit, vraiment, cette sœur-là, c'est un exemple. Hein. Plein d'autres personnes ont d'autres sujets. Juste, si je ne peux rien faire, au moins encourager. C'est ça l'amour. Quand je commence à considérer aussi les intérêts de l'autre. Quand je commence à porter les fardeaux de l'autre avec lui. Qu'il sente en fait que j'ai ce fardeau-là, mais je ne le porte pas seul. Parce qu'une seule personne a pensé à ce fardeau. Je dis juste penser à ce fardeau-là. C'est déjà plus léger. C'est déjà quelque chose qui pèse moins pour cette personne-là. Et ce sont des bases, c'est le B à bas en fait de l'évangile. C'est la base même de l'évangile. C'est là-dessus en fait que la différence se fait avec ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Dans ce monde-ci, c'est chacun pour soi. C'est ça. Mais nous ne devons pas marcher selon cette voie-là. C'est écrit ici, en fait, ayez un même amour. La manière dont elle aime ses enfants, je dois aimer ses enfants, pas seulement les miens, les siens, comme elle les aime. C'est ça que Christ attend de moi. C'est là que nous allons dépasser les païens. J'avais pris l'exemple la semaine dernière où on parlait de... Quand un païen prie, par exemple, Dieu peut exaucer, même s'il ne connaît pas Dieu, en disant que si la fille de la sœur Irène lui demande un bonbon, elle peut ne pas lui donner, mais elle a le devoir de lui expliquer pourquoi elle ne lui donne pas, et elle lui donnera ça peut-être plus tard. Par contre, la fille de la voisine, elle n'a aucune obligation de donner à la fille de la voisine, elle donne si elle veut. Par contre, en tant qu'enfant de Dieu, c'est un païen qui va se comporter comme ça avec la fille de la voisine. Mais sœur Irène, parce qu'elle a l'esprit de Dieu, elle va traiter la fille de sa voisine, qu'elle ne connaît peut-être pas exactement comme son enfant. C'est ça qui va faire la différence. Est-ce qu'on voit? Parce que au travers de cet enfant-là, elle va voir en fait son propre enfant. Et c'est comme ça que Christ en fait voit les personnes sur la terre. Et nous devons avancer de la même manière. Donc ensuite maintenant, il dit donc le même amour. Ayant le même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ni par vaine gloire, mais dans l'humilité. Toujours s'abaisser. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Et ensuite, il revient encore au verset 4, ici, qui est le même que... qui est une autre façon également de dire 1 Corinthiens 10, 24. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Regardons maintenant la parole du Seigneur ici dans Deutéronome chapitre 4 ou 6. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Il est écrit: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est un. Ok, donc, il dit, tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, tu te lèveras. C'est fort quand même, hein? En fait, c'est tout le temps qu'il faut parler aux enfants de Dieu et des lois de Dieu qui sont déjà dans notre cœur. Tout le temps. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, ce n'est même pas suffisant encore. Il dit, tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront
comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Des fois, on voit des versets bibliques affichés dans la maison. Quand les enfants commencent à lire, ils lisent ces versets-là. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il y a quelque chose qui attire mon attention. Allons dans le Nouveau Testament maintenant. Regardons par exemple dans Éphésiens chapitre 4. Si on prend Éphésiens chapitre 4, non, Éphésiens chapitre 6. C'est une lettre que l'apôtre écrit à l'église d'Éphèse. Dans ce chapitre-ci, il commence le premier verset. Il dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. C'est ce qui est écrit dans la parole. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et après, il va dire, Père, n'irritez pas vos enfants, ainsi de suite. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, ainsi de suite. En fait, c'est une lettre qui s'adresse à l'église, mais il y a une partie de la lettre qui s'adresse aux enfants. On voit que dans la pensée du Seigneur, il n'oublie pas les enfants. De même, Jésus disait, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. Ce n'est pas la seule lettre. Tournons, regardons Colossiens. Colossiens, chapitre 3, verset 19. Il est dit, Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Verset 20 encore, on revient encore avec le même verset. Ça, c'est à une autre église maintenant. Il y avait l'église d'Éphèse. Maintenant, on lit à l'église de Colosse, où c'est écrit, enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable à Dieu. Père, n'irritez pas vos enfants, et ainsi de suite. Donc, on voit en fait que dans la pensée du Seigneur, il n'oublie pas les enfants. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Prenons titre maintenant, chapitre 2. C'est un rappel que je fais. Hein. Peut-être, ici, c'est la première fois, mais c'est un rappel pour les autres frères et sœurs. Alors, si on prend titre chapitre 2, il est écrit à partir du verset 3. Au premier verset, Paul écrit à Tite pour lui dire ce qu'il doit enseigner dans l'église. Il dit, pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Tite chapitre 2, verset 1. Dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Et il commence à citer de manière détaillée. Il dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Dit que les femmes âgées, on voit en fait que la parole s'adresse à chaque catégorie dans l'église. Comme la parole est adressée à l'église, dans cette église-là, Dieu considère les enfants également et il donne des messages pour les enfants. Ici, là, il dit maintenant, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la piété, à la sainteté, être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes, donc aux moins âgées, ou aux moins affermies dans le Seigneur, à aimer leur mari et leurs enfants. C'est un devoir, leur mari et leurs enfants, à être chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à son mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Le frère parlait tout à l'heure, par l'Esprit de Dieu, de l'impatience, du manque de confiance que nous avons en Dieu. Si nous avons la même pensée, je vous ai déjà dit ça beaucoup de fois, l'amour veut que, en fait, je prenne ma soeur comme moi-même. Si j'arrive ici,
je m'assois là, j'écoute la parole de Dieu là, j'abandonne les enfants là, je dis gloire à Dieu en partant d'ici. Dieu n'est pas content de ça. Quand on dit on va au culte, les enfants commencent à prendre les tablettes pour mettre... C'est quoi ça? On va pour jouer au culte parce que nous abandonnons les enfants. Déjà toute la semaine, nous laissons les enfants entre les mains des païens. Dimanche encore, on les abandonne tout seuls comme ça. C'est pas normal, mes frères et sœurs. Et pour que cela ne repose pas sur une personne, si ce sont seulement celles qui ont les enfants qui doivent s'occuper de ces enfants, nous sommes des païens, mes frères et sœurs. Nous sommes comme des païens. C'est pas normal. On ne doit même pas prêcher là-dessus. On ne doit pas dire ça. C'est-à-dire, si j'ai la même pensée que Solange, et je l'ai fait déjà beaucoup de fois, la place que Dieu m'a donnée, c'est ici, c'est donner la parole là. Mais beaucoup de fois, c'est pour nous parler en fait que je fais ça. J'arrive, je m'en vais m'asseoir avec les enfants, c'est pas pour jouer. Je fais le culte comme je fais ici avec vous. C'est la même chose que je fais à un niveau avec un langage moins... Apprendre aux enfants à prier. Apprendre, ça veut dire quoi prier? Apprendre à intercéder pour les autres. Chacun déjà a ce devoir-là à la maison. Chacun inculque ça déjà à son enfant. Mais pourquoi ce que moi j'ai déposé, j'ai reçu comme dépôt en moi, pourquoi je ne vais pas le donner aussi à l'enfant de Solange et à l'enfant de l'autre? Peut-être en faisant ces petites choses-là qui sont des détails, vous allez découvrir l'appel que Dieu vous a donné dans l'église. Mais en restant ici en se disant, si je loupe une minute, la Bible dit que la parole de Dieu ne sort pas et ne retourne à lui sans avoir accompli son effet. Si Dieu a sorti une parole, aujourd'hui qui est pour toi, tu vas l'entendre. Que tu sois là-bas, que tu ne vas pas rater cette parole-là. C'est une question de confiance au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu vas rester ici, là, du début jusqu'à la fin du culte, peut-être il n'y a même pas une parole qui est pour toi, là. Mais si Dieu a donné une parole qui est pour toi, tu ne passeras pas à côté. Mais l'amour que tu auras, qui va te... En fait, c'est l'amour que tu as pour Solange qui va te pousser d'aller t'occuper de ses enfants. En fait, c'est ça. Mais l'indifférence que tu as pour elle va te faire être indifférent vis-à-vis. C'est la réalité que je suis en train de nous dire. Hein. Ce sont des choses simples, en fait. Simples. Si j'attends juste que, comme la préoccupation de ses enfants sont remplies dans ça, à un moment donné, elle va dire, je m'en vais même voir. Si je n'ai pas la même pensée qu'elle, en fait, je loupe quelque chose. Le Seigneur nous a déjà interpellés là-dessus beaucoup de fois. Soyons vigilants par rapport à ça. N'abandonnons pas les enfants là-bas. Il faut que quand les enfants sortent, déjà quand ils viennent dans leur tête, déjà qu'ils sachent qu'ils viennent pour apprendre, pour passer du temps, comme nous, dans la présence de Dieu. Quand ils rentrent, si vous leur demandez, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mais qu'ils ne me disent pas la même chose que quand ils reviennent du centre de loisirs. On n'est pas un centre de loisirs ici. Ils viennent pour apprendre la parole de Dieu. En rentrant, ils doivent dire, aujourd'hui j'ai appris l'histoire de Jonas, j'ai prié pour Annick, pour Franck, pour, je ne sais pas, j'ai prié pour les autres surtout. Ça commence petit comme ça. Hein. J'ai prié pour les autres. Et en fait, c'est l'église de demain qui est là. Si nous on vient, on prend tout pour nous ici et on coupe la branche sur laquelle nous sommes assis, l'église de demain sera comment? Les enfants, en fait, ce que nous on n'a pas reçu quand on était petits, ne refaisons pas les mêmes erreurs. Donnons aux enfants dès la racine la parole qu'il faut. On le fait déjà à la maison, mais ici, faisons bénéficier aux enfants ce que nous donnons à nos enfants à la maison. Donnons ça aux enfants de nos frères et nos sœurs également quand nous sommes là. C'est très important. Et pendant que nous sommes en train de faire ça, parce qu'il faut éclairer les enfants, vous allez voir que vous-même, Dieu va vous enseigner. Je prends souvent à la maison, j'avais commencé à faire quelque chose, je prends les enfants, je les mets là, je vais vous enseigner la parole de Dieu. Je leur lis la parole de Dieu dans ma propre Bible. Pas dans une Bible imagée des enfants, dans ma propre Bible. Et quand je lis, je vois qu'ils ne comprennent rien du tout de ce que je suis en train de dire. Et il faut maintenant que le Seigneur me donne la sagesse de leur expliquer ce qui est compliqué là avec les mots des enfants. Et moi-même, Dieu m'enseigne. Parce que ça me permet d'expliquer ce qui est dans la parole de Dieu, qui est compliqué, avec les mots des enfants. Et Dieu lui-même me permet de comprendre mieux, parce qu'il faut que je descende au niveau des enfants avec ce qui est compliqué là. Et de cette manière-là, Dieu m'enseigne d'autres choses.
à comprendre davantage cette parole-là. Et c'est quelque chose que je n'ai découvert que parce que j'étais en train de faire ce travail-là. Et donc, il y a des petites choses comme ça que Dieu attend de nous. Ne soyons pas égoïstes. Moi, je nous dis que c'est égoïste de venir ici, d'écouter la parole pour soi et de rentrer. Ça, c'est égoïste. Ne soyons pas comme ça. Faisons, pour que ça ne pèse pas sur une personne, faisons des tours, allons. L'un va, il fait 30 minutes, l'autre revient, il fait 15 minutes, ainsi de suite. Ça doit être automatique. Ne laissons pas les enfants comme ça, ils s'amusent, ils finissent ce culte, ils rentrent, ils ne savent même pas pourquoi ils étaient là. Ils savent juste que les adultes sont réunis là-bas au salon, nous on s'amuse dans la chambre. Non, ce n'est pas ça, c'est un manquement que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Donc, prenons conscience de cela. Ce sont des choses simples et mettons-le en pratique. Est-ce que nous réalisons que ça c'est quelque chose d'important? Que Dieu nous bénisse et ça rentre dans le cadre de l'impatience, du manque de confiance en Dieu parce qu'on pense que si on se déplace, on va perdre quelque chose, on ne va rien perdre, rien du tout. Si c'est Dieu qui a préparé quelque chose pour nous, on ne va pas passer à côté. Donc vraiment, prenons conscience de ça. Remettons les pendules à l'heure et faisons les choses conformément à la volonté du Seigneur. Amen. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te rendre grâce pour ce moment de partage que tu nous as donné d'avoir devant toi. Père, merci encore pour toutes les interpellations. Merci parce que tu nous as ouvert encore les yeux sur l'impatience que nous avons, sur la panique inutile, Seigneur Dieu, que nous manifestons dans différentes circonstances, parce que nos yeux se détournent très souvent de ta parole, parce que la vérité de ta parole, Seigneur Dieu, reste au niveau de notre intelligence charnelle, mais n'est pas profonde dans nos cœurs, Seigneur Père. Nous paniquons pour tant de choses, comme les disciples paniquaient alors que tu étais dans la barque. Seigneur, viens et délivre-nous de toutes ces inquiétudes-là, afin que nos yeux restent rivés sur ta parole, restent rivés sur toi, Seigneur Père. Viens encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, remplis-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vraiment, Seigneur Dieu, de compassion pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin, Seigneur Dieu, que nous ne puissions pas, Seigneur Dieu, être dans l'indifférence, que nous ne puissions pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, penser uniquement à nos propres intérêts, Seigneur Dieu, mais que nous pensions et considérions aussi ceux des autres, Seigneur Père. Car c'est en cela, Seigneur Dieu, que ton cœur est réjoui véritablement, Seigneur Père, dans notre marche. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te confier la suite de la marche de chacun d'entre nous. Père, que tous les messages que nous entendons ne soient pas seulement des bonnes paroles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais que cela descende au tréfonds même de notre cœur et que cela devienne une réalité dans notre vie, Seigneur Père. Car si tu parles, c'est pour que nous changions, c'est pour que nous soyons transformés par cette parole que nous entendons, Seigneur Père éternel. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, Seigneur Père, mais que cette parole-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse apporter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une réelle transformation de notre vie et que nous puissions nous voir grandir concrètement, Seigneur Père, et dire, l'année dernière, j'étais encore faible sur tel aspect. Seigneur Père, mais grâce à ta parole et au soutien de ton esprit, à mon cœur, Seigneur Dieu, que tu as bien disposé et qui était ouvert, Seigneur Dieu, aujourd'hui, j'ai de nombreuses victoires, Seigneur Père. J'ai avancé, Seigneur Père, dans ma marche avec toi. J'ai délaissé derrière moi, Seigneur, beaucoup de choses qui n'étaient pas à ta gloire. Père, c'est cela que nous voulons voir dans nos propres vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car nous savons que ta parole, Seigneur Père, est une parole qui transforme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, si cette parole-là n'a pas d'effet dans nos vies, c'est parce que nos cœurs sont fermés. Père, nous voulons ouvrir nos cœurs et voir véritablement ta parole agir